Bonjour à tous, c'est Franck et Rivaol. Salut. Je suis content, ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Oui, c'est vrai, ça fait très longtemps. Ça fait trop longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo. Oui, oui. Et en plus, on va faire une bien parce qu'on fait on fait Test Drive Unlimited. Voilà. Unlimited. Très bien dit. Très bien dit, hein. Un jeu édité par Atari, développé par Eden Games. Pour l'instant, c'est tout public, on n'en sait pas beaucoup parce que c'est une preview. C'est une démo en fait. C'est une démo, pardon. Ouais, oui, donc c'est un peu en guise de preview. Oh, c'est quoi cette belle voiture? Une Lotus, c'est ça? Ouais, Sport Exige. Oh. Et là, t'as une Gallardo. Ouais, mais. Carrément, tu t'embêtes pas. Ouais, toi. je prends une Gallardo. Tu l'aimes bien? Je préfère, ouais, j'aime bien. Bon. Donc, c'est un jeu de conduite. Oui. Sinon, il n'y aurait pas de voiture. C'est vrai. C'est vrai. Et puis, on va te laisser un peu nous expliquer ce que tu as vu sur cette démo. Donc, déjà, c'est la démo qui est disponible depuis le 3 sur le Xbox Live. Ah oui, excellent. Donc, il n'y a pas très longtemps, c'est tout frais. Mmh. À première vue, comme ça, la conduite est pas, ça m'a pas forcément plu moi personnellement. Ouais, c'est un peu. J'ai trouvé ça très très arcade et la prise en main est assez spéciale. La voiture a tendance à tanguer d'un côté à l'autre de la route. Ah. Et c'est pas sans rappeler Porsche Challenge, un jeu qui était sorti sur PS2 il y a très très longtemps. Ouais. Et c'est un peu pareil, donc c'est assez spécial comme conduite. D'accord. Donc, pour l'instant, c'est la démo, donc on verra comment ça va se passer après. Mais au niveau de la conduite, donc c'est assez spécial. La prise en main est vraiment bizarre. Donc c'est un petit peu comme les autres jeux. Oh mais tu es une belle rousse au volant aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu peux nous faire voir une des nouveautés de ce jeu, qui est que l'on peut monter les vitres? Voilà, tout à fait. Alors on va le voir à un moment donné, peut-être pas là tout de suite. Je vais te montrer. Ah ouais. Tu me le demandes. Ah bah c'est gentil, je te remercie. Faut se mettre en vue intérieure. Ouais, tu tournes la tête. Et hop, voilà, tu montes les vitres, ouais. Et ça ne sert absolument à rien. C'est complètement inutile, mais bon, ça nous a bien fait rire. Ouais, c'est marrant, c'est sympa. Oui, ils ont pensé à un truc. Bon, bah, pourquoi pas. Par contre, on peut pas mettre les clignotants. Ah, ça c'est pas normal. Ouais, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Donc, le but du jeu à chaque fois, c'est des mini-épreuves, c'est ça? Voilà, donc en fait, on se balade sur l'île de Hawaï. Donc déjà, c'est assez sympa au niveau de l'ambiance. Ouais. Et tu cherches Magnum. En fait, voilà, ça c'est fait. Donc on peut se balader et aller chercher des courses. Donc soit c'est des courses avec d'autres voitures, soit c'est des courses. J'ai eu peur, j'ai cru que tu me disais que tu partais en Gallardo chercher des chips. Alors j'aurais du cola. Non, j'ai pas vu de centre commercial encore. D'accord, j'ai cru que tu faisais une liste de courses avant. Non. Alors chips, cola, fromage, et hop, tu prends ta Gallardo et t'as très très faim, tu vas très très vite. Non, des courses de voitures. Voilà. Signalons-le. Attention, un gros virage. Donc là, je fais n'importe quoi parce que j'ai absolument pas pris la bonne direction. Bon, c'est pas grave. Ah oui, d'accord. C'est pour vous montrer. Oui, non, mais c'est pour qu'on voit un peu comment ça, que ta voiture est montée sur des amortisseurs très très souples. Oui, très souples. Ah, hop. Donc comme vous pouvez voir, il y a la déformation et des dégâts donc avec les autres voitures, mais pas avec le CPU, avec les voitures qui courent avec nous. Donc on peut leur rentrer dedans. Il n'y a pas de déformation, mais par contre les civils, on peut y aller. Donc après ça, je sais pas si ça va être réglé ou pas. Bon, peut-être. J'espère, parce qu'en plus elle est assez détaillée, la déformation des dégâts. Regardez, on peut voir, tout est indépendant. Ah oui, je vois que tu emmènes des pare-chocs depuis tout à l'heure. Ouais. Hein. Ça c'était pour montrer. Tu conduis comme un sauvage, encore une fois. Un petit peu, oui. Donc on possède en fait une maison avec un garage. Et donc on peut se balader et aller remporter des courses pour pouvoir acheter des voitures. Voilà. Bien évidemment. Ce qui est souvent un petit peu le but dans ce genre de jeu. Voilà. Augmenter sa collection de voitures personnelles afin de faire des courses effrénées, cheveux au vent. Voilà, des courses endiablées à travers. Donc là, en l'occurrence, tout Hawaï. Donc tu vas prendre une douche. Voilà, un petit bain. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On peut faire du burning aussi. Donc. Oui, il y a la police aussi. Donc ça, c'est dans tous les tests de drive. Ouais. Donc il suffit qu'on fasse une infraction et on a les flics aux fesses. Oui. Bon, en général, ils nous arrêtent, ils nous font des amendes de quelques milliers de dollars, même si on détruit absolument tout sur notre passage. Alors bon, ils sont pas trop méchants. Il y a un beau paysage quand même. Ouais, graphiquement, c'est assez paradoxal. Par moments, c'est très joli. Il y a d'autres moments, il y a des textures, c'est très très moyen. Ouais, mais encore une fois, c'est une démo. Voilà. Là. Donc, mais c'est vrai que l'ambiance en elle-même est assez sympa. C'est l'île paradisiaque un petit peu. Donc, Et là, de bout en bout, ça se situe toujours à Hawaï. Toujours à Hawaï, ouais. Il y a eu
un détail énorme de l'île par les développeurs. Et c'est au niveau de la flore ou des axes, tout est détaillé, tout a été reproduit par rapport à l'île réelle. Bon. Donc c'est assez sympa. Donc on aura beaucoup plus de... Quand est-ce qu'il sort? Tu sais, t'as une idée? Il sort au mois de juin, fin juin je crois. Ouais, fin juin, j'ai une date, le 23 juin, ouais, ça te parle? Ça doit être le 23. Ça va être le 23. Bon, et ben écoute, on a dit pas mal de choses, on fera une nouvelle vidéo quand il sortira. Ouais, là c'était un peu pour vous montrer... Pour vous donner envie. Voilà, c'était la prise en main. Ah, t'es encore pas dans le bon sens. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je fais un peu ce que je veux. D'accord. Il y a un GPS donc tout en bas à gauche. Tu es un punk, en fait. Tu es un punk. Je suis un rebelle. Tu es un rebelle. On vous a montré une belle vidéo de Test Drive Unlimited, un jeu édité par Atari, développé par Eden Games. C'est tout public, ça sortira le 23 juin. Ça se joue sur 360 et sur PC. Si vous êtes fou, que vous aimez rouler cheveux au vent comme Rivaol, n'hésitez pas, regardez cette vidéo, profitez-en, ça vous donnera peut-être envie de vous acheter le jeu quand il sortira. En attendant, on vous dit merci beaucoup et à bientôt. Ciao à tous, salut. Salut. Fais pas le fou non plus, freine un peu. Ça va, je monte doucement. Là. Tu me connais. Oui. Salut les vénards, c'est Franck et ce bon poussin qui est revenu de vacances. Oui. Comment tu vas mon bon Rivaol? Bien, très bien. Ça va bien? Oui, oui. C'est toi qu'on voit dans ton appartement là? C'est moi, c'est plutôt mon avatar. Ouais, tu sais que t'as la classe. Il me ressemble pas trop. T'as la classe, hein. Franchement. Avec les lunettes de soleil. Ah ouais, tu bois ta petite limonade tranquille. Et encore, quand je vais mon garage, ça va être encore mieux. Ah bah j'espère, attends, j'ai hâte de le voir. Donc voilà, on vous fait une vidéo aujourd'hui de Test Drive Unlimited. Oui. C'est bien, je l'ai bien dit? Oui, c'est pas mal. Pas mal. Donc bah voilà, un jeu de course de chez Atari, développé par Eden Games, ça, c'est sur 360 et ça sort le 8 septembre. Et puis voilà, bientôt le test sera sur le site, vous verrez ça bientôt. Donc voilà, carrément, il se tape la classe, il y a carrément des marques. Ouais. Là, tu te payes ah oui, carrément, du Kazara, du Semporio. Ah oui, non mais... Attends, je le crois pas, quoi. Je crois pas. Donc c'est un jeu de flambeur. Bah, c'est presque ça, oui. Un jeu de flambeur où tu fais des courses de voitures, c'est de la course. Oui. Et Test Drive, ça a toujours été un jeu de course. Oui. Bah ouais, non mais là, en plus, il y a des pommes. Là, il s'est diversifié en incluant des notions de MMO, RPG, on peut dire. Attends, je ne crois pas. Attends, comment tu te la fêtes? Tu commences direct avec une Maserati. C'est pour te faire mon garage, je t'ai dit que je te ferais voir. Ah ouais. Attends, ça va mériter 2 vidéos, ça. Ah oui, on fera 2 vidéos. Donc là, on fait une vidéo en fait pour vous présenter l'interface du jeu et toutes les possibilités. L'autre, une Maserati noire. Et après, on fera une vidéo d'une course. Ah, quel flambeur. Donc voilà ma voiture. Donc là, bienvenue dans mon garage en fait. Quel milou celui-là. Donc pour l'instant, il n'y a que 2 voitures. Je suis à 8% de progression, donc c'est pas terrible, mais bon. Espèce de pauvre. Oui, très pauvre. Avec 2 voitures. Donc là, on vous fait voir brièvement l'intérieur des voitures, donc qui est très très détaillé. Et t'as du son, cousin? La vue intérieure est... T'as du son dans ta voiture? Est aussi bonne, oui. On a pendant les courses des possibilités de choisir la radio. Ah donc, ouais. Musique classique, rock, trance, etc. Il y a un petit peu de tout. Bon, écoute, moi je te propose qu'on fasse... Alors, tu nous fais un petit tour de... T'as un klaxon? Eh oui. Ah, c'est classe. Encore un petit coup de klaxon? Je peux même te monter et descendre les vitres. Attends, c'est le klaxon de oui ou quoi? Mais non, c'est un klaxon de Maserati, tu reconnais pas? Oh là là. Donc on peut acheter des maisons, des bâtiments pour stocker ces voitures carrément. Donc c'est là où on est en ce moment. D'accord, tu peux agrandir. Je vais faire un petit peu la liste de ce que tu m'as dit. Donc on peut acheter des maisons, des bâtiments. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On peut faire évoluer son personnage. Voilà, donc on le crée au début du jeu, donc physiquement on peut faire quelques modifications. C'est pas énorme, mais c'est quand même assez sympa pour un éditeur ou pour un jeu de course quoi. On peut modifier les couleurs d'intérieur de la voiture. Ouais, quand tu l'achètes, tu as le choix de la couleur d'intérieur. Un beau bruit, un beau burning dès le départ. Ah bah oui. Ah, tu fais pas ça avec ta voiture sans permis, hein? Ah bah non, malheureusement je peux pas. J'essaye mais c'est un peu juste.
On a des belles vues intérieures et des belles vues extérieures. Donc celle-là, la vue intérieure, elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment super. C'est assez proche de Project Gotham Racing 3. Je sais pas si tu te souviens. Oui, c'était... voilà, c'est dommage. C'était à peu près du même niveau, donc on peut bouger la caméra à l'intérieur. Ouais. Fais gaffe, il y a des murs des fois quand on fait ça au bout de la route. Oui, c'est vrai. Tu te rappelles ? Oui, je me rappelle. Pour les amateurs du genre, regardez la vidéo de PGR3. Ouais, vous allez bien rigoler. Rivaol nous fait un bel effet. Il y a un GPS, alors on le fera voir tout à l'heure. C'est celui qui est à gauche là en fait. Voilà, en bas à gauche. Pour certaines voitures, on l'a donc à l'intérieur à la place du GPS. Pas pour celle-là parce qu'il n'y a pas la place. Mais j'ai une Audi A3 avec le GPS à l'intérieur. Donc il est extrêmement détaillé, on va le regarder tout de suite. Ah ouais, ça c'est. Donc ça déjà c'est joli. On voit l'île. Et donc c'est l'île de Hawaï fidèlement reproduite et elle est immense parce que si tu regardes, ça fait ça. Et quand tu zoomes, quand tu te dis qu'on est là quand même, c'est vraiment que l'île est très 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 grande. C'est Google Earth son truc. C'est presque ça, ouais. Et alors les bagnoles, c'est carrément du délire parce qu'il y en a 125 différentes. Il y a quasiment toutes les marques de luxe qui sont représentées. Ouais, il y a une vingtaine de marques et quasiment toutes les plus grandes marques. Donc vraiment, c'est vraiment complet à ce niveau-là. Tout, on a des Dacia, on a des Lada, on a des Fiat 500. Fiat, on a des Fiat. Ça c'est vrai par contre. Il y a des motos. Il y a des motos, alors ça c'est... on l'a pas dès le début du jeu. Il faut quand même progresser assez loin pour pouvoir jouer avec des motos. Pour l'instant je ne peux pas, je suis à 8%, donc vous voyez, pour l'instant je ne l'ai pas débloqué. Donc j'ai pas joué avec, donc je peux pas vous dire exactement quelle est la jouabilité à ce niveau là. Mais ça c'est également un plus pour un jeu de course. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre voilà, bon, la radio on l'a dit. C'est quoi le système de concessionnaire ? Tout simplement, tu vas dans un concessionnaire et puis tu peux acheter la voiture que tu veux, l'essayer, rentrer à l'intérieur, choisir la couleur de l'intérieur de la voiture, etc. C'est vraiment très sympathique. Mode multijoueur, en plus on peut vendre sa voiture ou acheter une voiture sur le multi. Sur le multi, ouais. Ah ça c'est cool. Ça c'est vraiment sympa. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors tu m'as dit qu'il y avait des petits gadgets qui étaient sympas, donc il y a l'appel de phare. Ouais, ça c'est des trucs vraiment gadgets. C'est bien, ça c'est sert marrant. pas à grand chose, mais c'est vrai que les vitres à monter et descendre, on l'a vu tout à l'heure. Et puis voilà, donc il y a plein de petits trucs un peu partout. Et puis voilà. Donc le scénario, vas-y, tu m'en dis un petit peu plus. On fait un petit peu le tour de la ville. C'est quoi en fait ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est des courses. Donc on est dans l'île de Hawaï tout simplement. C'est beau. Et effectivement on arrive dans l'île, donc la première chose à faire c'est de louer une voiture, puisque l'île est grande, donc pour se déplacer c'est plus facile. Oui. Et ensuite c'est d'acheter en fait... c'est moins simple. Exactement, c'est d'acheter une maison et donc d'acheter des bâtiments pour stocker les voitures. D'accord. Et donc à partir de là, vous avez un capital je crois de $200 000 il me semble au départ, donc c'est pas mal quand même. Et donc ensuite il faut acheter la voiture. Donc là on est dans le concessionnaire. Donc c'est un exemple de concessionnaire. Chez le concessionnaire, parce que dans le concessionnaire, pardon, c'est ambigu. C'est vrai. Donc c'est pour, elle est belle celle-là. Pour vous montrer qu'on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Donc quand on achète une voiture, on sait vraiment ce qu'on achète. Donc tu vois là il y a la place pour le GPS. Il y a le GPS, ouais. Et malheureusement je crois que je n'ai pas assez d'argent pour acheter celle-là, donc je pourrais pas vous montrer grand chose. Non, j'ai eu beaucoup d'amendes. Tu es pauvre que tu es. Bon bah écoute, moi je pense qu'on a fait un petit tour un peu du jeu, là on a dit tout ce qu'il fallait dire. On verra, on va se faire une autre vidéo et puis on se fera un peu les points négatifs. Ouais, parce qu'il y en a aussi, le jeu est pas parfait. Il sera en test normalement, bon, je sais pas quand la vidéo sera en ligne, mais le test sera en ligne normalement le jeudi 6. Bon, et ben voilà, bon, on se retrouve pour une autre vidéo de Test Drive Unlimited, sur 360. Et ben on se dit à tout de suite. Allez, ciao, salut, merci à tous. Roule pas comme un fou, freine. Tiens, voilà. Bon, écoute, j'arrête. Bonjour à tous, c'est Franck et Rivaol. Salut. Toujours au volant de son terrible engin. Dans Test Drive Unlimited, un jeu Atari développé par Eden Games sur 360, ça sort le 8 septembre. Et voilà, donc là on a vu une première vidéo, on a fait un petit peu le tour de l'île, des voitures, des concessionnaires, etc. On a vu ton chez toi, plein de baies vitrées, tu avais des lunettes de Milou et tout ça, mais toujours, c'était bien. Toujours. Et là, on va voir une course
Donc je vais baisser un tout petit peu le son pour qu'on puisse s'entendre. Voilà, comme ça c'est fait. Alors là, tu es toujours au volant de ta Maserati. Exactement. Et en avant. Alors, explique-nous ce que tu veux nous expliquer, puis après on fera un petit point vite fait de tout ce que tu as trouvé de négatif dans le jeu. Là, c'est une course, donc en débutant, tout ce qu'il y a de plus classique. Il y a 6 voitures, donc on passe des checkpoints. Le premier qui arrive à gagner, forcément. Les 3 premières places sont récompensées, et à partir de là, donc on se fait un petit capital pour pouvoir acheter une meilleure voiture, tout simplement. C'est très classique dans la progression. Oula, mais il t'en veut l'autre. Je sais pas ce qu'il conduit lui, mais... Le truc qu'on peut noter qui est un petit peu désagréable, c'est qu'il n'y a pas de... Nos véhicules ne se déforment pas. Les véhicules des civils, oui, mais pas les nôtres. Ça, c'est un petit peu dommage. Bon. On peut le comprendre, c'est encore une histoire de constructeur avec des voitures qu'ils ne veulent pas voir complètement défoncées. Bah oui. Mais bon, c'est un petit peu dommage. Alors tu me disais que graphiquement c'était assez inégal. Ouais, c'est très inégal. De toute façon là on le voit, globalement c'est très joli quand même, il faut le dire. Bah oui, surtout la vue intérieure qui est quand même vraiment impressionnante. Mais parfois il y a des textures qui sont médiocres, il y a beaucoup de clipping, pas mal d'aliasing aussi sur les voitures à l'extérieur. Ouais, on voit que sur les bords c'est un peu des polygones. C'est pour ça que c'est quand même assez inégal. Disons que c'est surtout sur les détails que le jeu est pas terrible. Mais sur l'ambiance générale, c'est quand même assez joli. On voit là, on dirait qu'il est malin. C'est vrai, t'es beau le nez en l'air et les cheveux en brosse. Qu'est-ce que tu vas nous faire voir là ? Là, on va vous faire voir comment on peut emballer une jeune fille avec une belle voiture. Alors ça c'est un genre d'idée toute faite. Je sais pas où t'es allé pêcher ce genre d'idée. Écoute, c'est Atari, hein, c'est pas moi qui le dis. Je les trouve un peu réac et un peu sectaire. Enfin bon. Donc regarde comment ça se passe, parce qu'il faut que tu apprennes aussi. Oh, bah voilà une belle jeune fille. Bonjour, vous tombez bien. Ah bah J'ai tiens. un rendez-vous, je suis super à la bourre. Vous pouvez m'y déposer le plus vite possible ? Mais bien sûr. Bien sûr. Montez. Alors par contre, il lui ouvre pas la porte, ça c'est pas très galant. Ouais, mais elle a pas de cheveux. Si. Ah si, elle a des cheveux courts. Si. Ah bah attends. Ah non, mais moi je crois qu'ils sont capables de tout des fois, hein. Même des filles. Ah si, elle a les cheveux courts, mais elle est pas jolie du tout. Hein. Donc elle va absolument rien vous dire si vous roulez comme un fou, tant que vous n'avez pas d'accident. Elle est pas très difficile. Non, ce qu'elle veut, c'est des flambeurs. C'est ça. Voilà. C'est un peu ça. En Maserati. Et donc on est avec le GPS. Bon, par contre, faut être honnête, la sensation de vitesse, elle y est moyen. Hein, elle y est moyen, même à 300 en pleine ville, parfois, on n'a pas vraiment l'impression de rouler très vite. C'est un peu. Donc ça va un petit peu lentement, effectivement. Au niveau du décor aussi, tu trouvais que c'était un petit peu toujours la même chose ? Ouais, c'est d'un bout à l'autre de l'île, c'est quasiment toujours pareil. Donc là, on est dans le centre, alors il y a un peu plus d'immeubles, etc. Mais globalement, c'est vrai que c'est pas très diversifié. Par contre, la voix du GPS est absolument formidable. Ouais. Ça change des GPS en vrai dans les voitures qui sont quelquefois des trucs qui sortent de l'espace. On dirait que ça sort de feuilleton des fois des années 80. Oui, c'est très juste. À gauche. Voilà, mais tu fais parfaitement bien. Mais je le fais très bien, j'étais GPS dans une vie antérieure. Oui, non, mais oh là là je te crois. Un camion de lait. Voilà, donc là, il fallait tourner à droite, j'ai pas tourné à droite, forcément. Mais bon... Mais en fait, il y a de grandes chances quand même que quand tu arrives à destination, elle ait vomi sur tes baskets, ta copine, là, parce que... Eh ben non. Même pas ? Justement, j'essaye, mais... Elle sait se tenir. Elles ont toutes l'estomac très solide, j'ai l'impression. Bah ouais, dis donc, je vois ça. Pourtant, oh là là. En vrai, c'est pas toujours comme ça. On remarque en même temps, tu fends la bise à 45 km/h avec ta Ligier. Exactement. Voire 46 avec un petit peu de vent. La descente de Murat. Bon, est-ce que tu veux rajouter d'autres choses ? Est-ce que tu nous fais voir quelque chose d'autre ? Mon bon poussin. Je pense qu'on a vu quand même pas mal de choses. On fera sûrement d'autres vidéos quand le test aura été fait. Ouais. Puisque là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on en a 8% de progression, donc on n'a pas vu assez de choses encore. Puis quand tu auras autre chose à conduire qu'une pauvre Maserati. Oui, qu'une pauvre Maserati. Je trouve ça vraiment, c'est du tout venant, quoi. C'est vrai. Très classique. C'est assez classique, vraiment. Là, on est arrivé à destination. Enfin, elle est morte là, mais Vous auriez pu aller plus vite, mais finalement voilà. Je ne suis pas en retard. Vous auriez pu aller plus vite. J'étais à 250 en pleine ville, mais elle voulait que j'aille plus vite. C'est ça les filles, question. Oui, elles en veulent toujours plus, hein. C'est pas croyable ça. Ah là 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 là. Bon bah voilà, c'était une vidéo de Test Drive Unlimited. Je pense qu'on on aura l'occasion d'en refaire d'autres un peu plus tard. C'est Atari qui nous a offert ce jeu. C'est Eden Games qui l'a développé. Ça sort le 8 septembre et ça joue sur 360. C'est pour quel âge au fait ? Tout public. C'est tout public ? Oui. C'est tout public. Il me semble. Oula, une moto. À part si je me trompe, je ne crois pas. Bah attends, je vais vérifier vite fait. Il y en a pour 2 secondes. Alors,
vous pouvez avoir sur notre écran magique, ça nous dit que c'est... Je pense que c'est tout public, puisqu'en fait, bon... Le suspense est à son comble. On peut rouler un peu comme un fou, mais il n'y a pas de quoi non plus... C'est tout public, normalement. D'après ce qu'on sait sur Internet, c'est tout public. Bon, bah écoutez, en attendant, on vous dit merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, salut à tous. Ne roulez pas comme des fous, faites attention du haut de vos scooters. Méfiez-vous, Rivaol est dans le coin. Et boum, voilà. Voilà, ça c'était une belle façon de finir, je trouve. Allez, ciao, salut à tous. Salut.